Bonjour. Les références bibliographiques et l'article source de l'éditeur sont accessibles dans la description, sous la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la diffusion des connaissances scientifiques, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est gratuit. Aussi, s'il vous plaît, pouvez-vous cliquer sur les pouces pointant vers le haut. Abstrait. Cette recherche a étudié l'efficacité de la médiation parentale sur la réduction des dommages des médias. Plus précisément, il a examiné l'ampleur des effets de trois principales stratégies de médiation parentale sur la réduction de la quantité d'utilisation des médias et de l'incidence des risques liés aux médias. Une méta-analyse a été réalisée en utilisant 52 études empiriques sur la médiation parentale, qui représentaient un échantillon total de 74 159 participants et a donné 122 corrélations indépendantes. Les résultats ont indiqué que la médiation restrictive était plus efficace que la médiation active dans la diminution du temps que les enfants ont consacré aux médias, tandis que les effets de la médiation active et de la co-utilisateur étaient supérieurs à ceux de la médiation restrictive sur la réduction de l'incidence des risques liés aux médias. Selon les analyses du modérateur, l'âge, le type de risque, le milieu et la culture ont considérablement modéré les effets de la médiation active et restrictive sur la réduction de la quantité d'utilisation des médias et de l'incidence des risques liés aux médias. Article. Depuis l'avènement des médias électroniques, en particulier d'Internet, les médias ont entouré les enfants et les adolescents et par conséquent, sont devenus une partie essentielle de leur vie. Les médias offrent aux enfants et aux adolescents des opportunités substantielles d'obtenir une grande quantité d'informations et de communiquer avec d'autres individus, favorisant ainsi leur développement social et émotionnel. Selon la théorie de la socialisation, les parents, les principaux agents de la socialisation des enfants, jouent un rôle crucial dans le processus par lequel les enfants acquièrent et développent des attitudes et des comportements sociaux. Ils sont également responsables de superviser l'utilisation des médias par leurs enfants afin d'équilibrer les opportunités et les risques que posent les médias. Dans la recherche en communication, les chercheurs utilisent le terme médiation parentale pour décrire les interactions entre parents et enfants en ce qui concerne l'utilisation des médias. De nombreux chercheurs ont défini la médiation parentale comme des stratégies que les parents adoptent pour atténuer les effets négatifs des médias sur les enfants et ont examiné l'efficacité de ces stratégies. Cependant, peu de chercheurs ont exploré les effets de la médiation parentale sur l'amélioration des bénéfices médiatiques. L'environnement actuel riche en médias peut laisser les jeunes vulnérables à un plus grand nombre de risques liés aux médias que par le passé. Les enfants et les adolescents ont été exposés à un contenu inapproprié, à des contacts indésirables et à la cyberintimidation qui menacent leur santé physique et psychologique. De nombreuses études ont exploré comment les parents régulent l'utilisation des médias de leurs enfants pour les protéger des risques liés aux médias et ont examiné si les stratégies des parents réduisent avec succès ces risques et réduisent l'utilisation des médias des enfants. Cependant, cette recherche a donné des résultats mitigés. Par exemple, Natansa 1999, Lee, Eche 2012, et Loin et collaborateurs 2008 ont signalé que la médiation restrictive parentale réduit l'exposition des enfants aux risques liés aux médias, tandis que Chin et ses collègues ont indiqué que la médiation restrictive parentale était associée positivement à la possibilité de faire positivement à la médiation positivement associée à la possibilité de faire positivement à la médiation positivement associée à la possibilité de faire positivement à la médiation positivement associée à la possibilité de faire positivement à la médiation positive à la possibilité de risque en ligne. Ainsi, toute la gamme des preuves empiriques doit être systématiquement analysée pour comprendre l'efficacité des diverses stratégies de médiation parentale sur la réduction des dommages des médias et pour identifier les raisons potentielles des résultats mitigés. Cette étude vise à analyser systématiquement les effets de diverses stratégies de médiation parentale sur la réduction de l'utilisation des médias par les enfants et des risques liés aux médias, ainsi qu'à examiner l'ampleur des effets de diverses stratégies de médiation parentale à travers 54 études empiriques. En outre, 4 modérateurs potentiels âge, type de risque, milieu et culture sont sélectionnés et analysés pour expliquer la variance entre la direction ou l'ampleur des effets des stratégies de médiation parentale dans les études. Médiation parentale de l'utilisation des médias des enfants. Depuis la prolifération de la télévision et d'Internet, les enfants sont exposés à divers risques médiatiques, notamment des contenus inappropriés et des contacts indésirables. Les parents se sont engagés dans diverses stratégies de médiation pour aider leurs enfants à devenir des utilisateurs compétents des médias afin de maximiser les opportunités et de minimiser les risques posés par les médias. Des chercheurs ont étudié
comment les parents influencent l'adoption des nouvelles technologies médiatiques par leurs enfants et améliorent les résultats d'apprentissage de leurs enfants après avoir visionné des programmes éducatifs. Cependant, la majorité des recherches sur la médiation parentale se sont concentrées sur la manière dont les parents aident leurs enfants à éviter les préjudices potentiels liés à l'utilisation des médias. De nombreuses études ont exploré comment la médiation parentale affecte le temps que les enfants passent sur un certain média ou comment différentes stratégies de médiation affectent l'exposition des enfants à divers risques liés aux médias. La méta-analyse actuelle suit cette approche de réduction des méfaits pour examiner l'efficacité des stratégies de médiation parentale. Le cadre théorique de la médiation parentale est ancré dans les théories des effets médiatiques et du traitement de l'information, ainsi que dans les théories de la communication interpersonnelle, et explique comment la communication interpersonnelle entre parents et enfants réduit les effets négatifs des médias sur les enfants. Sur la base de différents types d'interactions interpersonnelles entre parents et enfants, 3 grandes stratégies de médiation parentale ont été identifiées dans les contextes de l'écoute de la télévision et de l'utilisation d'Internet, à savoir la médiation active, la médiation restrictive et la co-utilisation. Par conséquent, cette méta-analyse explore dans quelle mesure ces 3 différentes stratégies de médiation parentale influencent la quantité d'utilisation des médias et l'incidence des risques liés aux médias. La médiation active, également appelée médiation instructive, fait référence à l'engagement positif des parents auprès de leurs enfants pour discuter et expliquer le contenu médiatique et pour leur parler ou les guider concernant l'utilisation appropriée des médias. Il a été démontré que les discussions parents-enfants sur le contenu télévisé aident les enfants à cultiver une position discriminante et critique à l'égard des médias, ce qui améliore le contenu que les enfants apprennent des médias, change leur attitude à l'égard de la pornographie et de la violence médiatique et abaisse les niveaux de violence induite par la télévision. Arrestion. Ces dernières années, un nombre croissant d'études ont été menées pour examiner comment la médiation parentale influence l'utilisation d'Internet par les enfants. Ces études ont indiqué que la médiation active est efficace pour réduire la durée d'utilisation d'Internet et la probabilité d'être impliqué dans des risques en ligne, tels que les risques de contact, la divulgation de la vie privée et la cyberintimidation. Selon la théorie de l'autodétermination, lorsque la médiation parentale est active, les enfants ont généralement le sentiment que leurs parents respectent leur point de vue et soutiennent leur autonomie, ce qui augmente leur sentiment d'autodétermination et favorise l'intériorisation morale. En conséquence, les enfants ont tendance à obéir aux conseils de leurs parents et à moins adopter des comportements antisociaux. Sur la base de ces considérations, la médiation active est négativement associée à la fois à la quantité d'utilisation des médias et à l'incidence des risques liés aux médias. La médiation restrictive, également appelée création de règles, fait référence aux efforts parentaux pour établir des règles pour limiter le temps que leurs enfants sont autorisés à s'engager avec les médias et à restreindre le contenu auquel leurs enfants sont exposés. Par exemple, pour réglementer l'utilisation d'Internet de leurs enfants, de nombreux parents ont utilisé des filtres parentaux ou du logiciel de surveillance pour vérifier et restreindre les activités et le contenu en ligne avec lesquels leurs enfants sont autorisés à s'engager. Des restrictions parentales ont été signalées pour réduire le temps que les enfants passent avec les médias. De nombreuses études ont également suggéré que la médiation restrictive est efficace pour tamponner contre les influences des médias négatifs sur les enfants. Par exemple, Livingstone et LSP ont rapporté que la restriction des interactions en ligne pourrait réduire la probabilité que les enfants subissent du contenu et contactent les risques en ligne. Marcom et les collaborateurs et Wallach et collaborateurs ont suggéré que les restrictions parentales étaient négativement associées à l'exposition des enfants aux sollicitations sexuelles. J. N. Navarro et Jasinski ont déterminé que les enfants de parents qui utilisaient des logiciels de filtrage étaient moins susceptibles d'être victimes de cyberintimidation. Cependant, plusieurs études ont démontré que les contrôles parentaux trop restrictifs peuvent boomerang. Des recherches de Nathanson ont indiqué que la médiation restrictive était liée à des attitudes plus positives envers la violence à la télévision et le sexe ainsi que la vision d'un tel contenu. Shint et Ismail ont indiqué que la médiation restrictive était positivement associée au comportement risqué des médias sociaux chez les enfants. Par conséquent, cette étude examine dans quelle mesure la médiation restrictive est associée à la durée de l'utilisation des médias des enfants et à leur exposition aux risques liés aux médias. La co-utilisateur, également appelée co-visualisation ou co-sœur, fait référence aux parents qui se livraient à des médias avec leurs enfants sans s'engager activement dans des discussions. Valkenburg et les collaborateurs et Won ont indiqué que les parents se livraient à moins de co-utilisateurs que la médiation active et restrictive.
La recherche sur l'efficacité de la co-utilisateur a produit des résultats mitigés. Des études ont démontré que la co-utilisation peut améliorer l'apprentissage des enfants des médias et réduire l'exposition des enfants au risque de contenu en ligne. Cependant, la co-utilisation a également été positivement associée à la quantité de visionnage de la télévision et au niveau d'inclination agressive induite par la télévision. Ainsi, cette méta-analyse explore la mesure dans laquelle la co-utilisation est associée au temps que les enfants passent aux médias et à la probabilité que les enfants soient engagés dans des risques médiés. Selon l'analyse documentaire discutée précédemment, les 3 questions de recherche suivantes sont proposées. Question 1. Dans quelle mesure la médiation active affecte-t-elle le volume d'utilisation des médias et B. l'incidence des risques liés aux médias? Question 2. Dans quelle mesure une médiation restrictive affecte-t-elle le volume d'utilisation des médias et B. l'incidence des risques liés aux médias? Question 3. Dans quelle mesure la co-utilisation affecte-t-elle le volume d'utilisation des médias et B. l'incidence des risques liés aux médias? Méthode. Recherche de littérature. Pour récupérer les études pertinentes, les mots-clés suivants ont été utilisés. Médiation parentale, médiation active, médiation instructive, médiation évaluative, orientation parentale, instruction parentale, médiation restrictive, médiation régulée, réglementer la médiation, les restrictions parentales, les limites parentales, le contrôle parental, le co-utilisation, la co-sœur, la co-vision, la co-jeu, la présence parentale, la visualisation de la télévision partagée et les médias partagés. Nous avons recherché les bases de données suivantes: Sysinfo, Medline, Communication et médias de masse complète, EBSCO, Educational Resource Information Center, Web of Science Direct, PubMed, Enersyn et Allied Health Source. Nous avons recherché toutes les études publiées avant janvier 2017. De plus, les listes de référence des publications collectées ont été examinées pour des études supplémentaires. Des articles non révisés, tels que les chapitres de livres et les articles de conférences, ont également été examinés pour réduire l'influence potentielle du biais de publication. Processus de filtre. Des études ont été incluses dans cette méta-analyse sur la base des critères d'inclusion et d'exclusion suivants. L'article devrait se concentrer sur les effets des stratégies de médiation parentale sur les comportements de consommation des médias des enfants. La recherche sur les antécédents de la médiation parentale a été exclue. B. Les informations quantitatives à des fins méta-analytiques, qui pourraient être calculées ou converties en estimation de taille des faits, doivent être disponibles dans les études sélectionnées. Les données essentielles incluent la taille des échantillons, les statistiques de test, les moyennes, les corrélations et les rapports de côte. Pour inclure plus d'études dans cette méta-analyse, des emails ont été envoyés à certains auteurs pour obtenir des données pertinentes. Le processus de recherche original a identifié 296 études. Nous avons passé en revue tous les résumés et constaté que 74 études ont examiné les effets de la médiation parentale sur les comportements liés aux médias des enfants. De plus, nous avons obtenu les informations quantitatives pour calculer les tailles d'effets de 52 de ces 74 études. Par conséquent, après le processus de filtrage, l'échantillon final de cette méta-analyse a inclus 52 études, publiées de 1987 à 2016, qui représentaient un échantillon total de 74 159 participants et ont donné 122 corrélations indépendantes. Tableau 1. Procédure de codage. Tous les articles ont été codés par le premier auteur de cette étude. De plus, un échantillon aléatoire de 15 études, soit 27,27% des études, a été codé par le deuxième auteur afin d'établir un accord entre les évaluateurs. Plus précisément, les caractéristiques de l'étude, les prédicteurs, les modérateurs et les indices statistiques de chaque étude ont été codés. Les accords entre évaluateurs, les alphas de Krippendorf, étaient de 0,80 type de médiation parentale, 0,83 résultats, 0,91 taille de l'échantillon, 0,86 groupe d'âge, 0,83 type de risque, 0,86 moyen et 1,00 culture, ce qui sont acceptables. Calcul des tailles d'effets. Pour calculer les tailles d'effets, nous avons obtenu les statistiques des formats comparables comme indiqué dans chaque étude. Les formats de données comprenaient principalement des corrélations, des rapports de côte et des moyens avec les écarts types. Nous avons entré les données du logiciel complet de méta-analyse et avons par la suite converti les données en une forme uniforme de la corrélation de produits et de montage de Pearson. Selon les lignes directrices de Cohen concernant la taille de l'effet, pour les sciences sociales,
Une petite taille d'effet est indiquée par une corrélation de produit maximum de Pearson de 0 à 0,10. Une petite taille d'effet est indiquée par une corrélation de produit mètre de Pearson de 0,10 à 0,30. Un moyen, la taille de l'effet est indiquée par une corrélation de produit et de moment de Pearson de 0,30 à 0,50. Et une grande taille d'effet est indiquée par une corrélation de produit et de moment de Pearson de 0,5 ou plus. La taille totale des effets de la médiation parentale et des résultats a été la corrélation du produit et de la mise en œuvre de Pearson moyen entre les études, et chaque corrélation observée a été pondérée en fonction de la taille de l'échantillon de l'étude et de l'erreur standard. En termes de test d'homogénéité, la statistique Q a été utilisée dans cette méta-analyse. Selon les lignes directrices présentées par Edge et Veville, lorsque la statistique Q est significative, le modèle à effet aléatoire doit être utilisé. Dans cette méta-analyse, le modèle à effet aléatoire a été utilisé, car la plupart des statistiques Q étaient significatives. Résultat. Corrélation pondérée. Les corrélations pondérées entre les trois stratégies et résultats de médiation parentale sont présentées dans le tableau 2. La médiation restrictive RU003D 0,12, P inférieur à 0,001 était plus efficace que la médiation active RU003D 0,05 dans la diminution du temps que les enfants ont passé avec média. Selon les directives de Cohen, la taille de l'effet de la médiation restrictive était petite, tandis que la taille de l'effet de la médiation active était minuscule. Les deux tailles d'effet pondérées étaient significativement différentes de 0. Cependant, les résultats ont montré que la co-utilisateur n'a pas affecté de manière significative la quantité d'utilisation des médias, car ses intervalles de confiance à 95% ont traversé 0. En ce qui concerne l'incidence des risques liés aux médias, les effets de deux stratégies de médiation, la médiation active RU003 des 0,08, P inférieur à 0,001 et la co-utilisateur RU003 des 0,08, P inférieur à 0,001, étaient minuscules, mais plus grands que ceux de la médiation restrictive RU003 des 0,06, P inférieur à 0,001. Les trois tailles d'effet étaient significativement différentes de 0. Car leur intervalle de confiance à 95% n'ont pas traversé 0. Analyse du modérateur. Sur la base des recommandations de nombreux chercheurs, une statistique Q significative indique une hétérogénéité significative des tailles d'effet entre les différentes études, ce qui est requis pour une analyse modératrice. Dans cette étude, toutes les tailles d'effet étaient significativement différentes. Ainsi, des analyses modératrices ont été réalisées pour toutes les tailles d'effet. En ce qui concerne la sélection du modérateur, premièrement, les recherches sur la médiation parentale ont indiqué que les enfants sont plus susceptibles que les adolescents d'obéir à l'autorité parentale. En général, à mesure que les enfants grandissent, l'influence des parents sur la socialisation de leurs enfants diminue. Ainsi, l'âge peut modérer les effets de la médiation parentale. Deuxièmement, des études sur la médiation parentale ont montré que les effets de la médiation parentale peuvent varier en fonction du type de risque. Par exemple, Lund et Lee ont déterminé que la médiation parentale était efficace pour réduire la consommation de contenu pornographique et violent par les enfants, mais pas pour réduire la divulgation de leur vie privée ou la victimisation en matière de cyberintimidation. Mishna, Kauri Kassabri, Gadala et Dassu ont eu 200 indiqué que la médiation active est plus efficace pour prévenir les risques de comportement que les risques de contact. Troisièmement, la fracture générationnelle dans la connaissance des médias est devenue un facteur qui complique l'efficacité de la médiation parentale. La médiation parentale est plus efficace lorsque les parents possèdent un niveau élevé de connaissances et de compétences en matière de médias. Les parents ont généralement moins de connaissances et d'expérience avec les médias sociaux et les jeux en ligne que la télévision et Internet. Ainsi, les enfants suivent généralement les suggestions ou instructions de leurs parents uniquement dans le contexte de la télévision et d'Internet. Enfin, en Asie, le pouvoir parental est fortement valorisé. La plupart des enfants asiatiques font preuve de respect envers leurs parents et obéissent à leurs instructions. En revanche, les enfants des cultures occidentales ont tendance à rechercher l'autonomie et sont plus susceptibles de contester l'autorité parentale. Ainsi, l'efficacité de la médiation parentale peut varier selon la culture. Sur la base de ces considérations, l'âge, le type de risque, le milieu et la culture ont été sélectionnés comme modérateurs potentiels dans cette étude.
Selon les analyses du modérateur, l'âge modérait significativement l'effet de la médiation restrictive sur le temps passé par les enfants avec les médias UB, U003 des 17,95, P inférieur à 0,001, tableau 3. L'effet de la médiation restrictive sur la durée d'utilisation des médias diminue à mesure que l'âge des enfants augmente. De plus, les stratégies de médiation restrictive se retournaient contre elles lorsqu'elles étaient utilisées avec des adultes émergent. Le type de risque était également un modérateur significatif qui expliquait les différences entre les tailles d'effet de la médiation restrictive, UB, U003 des 21,40, P inférieur à 0,001 lors de l'évaluation des risques liés aux médias tableau 4. Plus précisément, la médiation restrictive s'est avérée efficace pour atténuer les risques de contact et les risques liés au contenu. De plus, son efficacité était plus forte pour les risques de contact que pour les risques de contenu. Cependant, une médiation restrictive augmente également le risque que les enfants deviennent dépendants des médias. De plus, le milieu était un modérateur significatif de la médiation restrictive et de la quantité d'utilisation des médias QB, U003 des 7,70, P inférieur à 0,05, et c'était un modérateur significatif de la médiation active sur l'incidence des risques liés au support, UB, U003 des 11,61, P inférieur à 0,001, tableau 5. La médiation restrictive n'a été efficace que pour réduire les risques et le temps passé à la télévision et à Internet. Ce n'était pas efficace pour les jeux vidéo et les médias sociaux. Enfin, la culture a significativement modéré les effets de la médiation active sur la quantité d'utilisation des médias UB, U003 des 4,42, P inférieur à 0,05 et l'incidence des risques liés aux médias UB, U003 des 3,96, P inférieur à 0,05. Tableau 6. L'efficacité de la médiation active était plus élevée dans les que dans les pays occidentaux. Discussion. Cette méta-analyse examine non seulement les effets des stratégies de médiation parentale, mais examine également la direction et l'ampleur des effets de la médiation parentale. Plus précisément, les résultats ont indiqué que l'effet de la médiation restrictive sur la diminution de l'utilisation des médias était supérieur à celui de la médiation active. Une explication plausible est que la médiation restrictive implique généralement que les parents mettent en œuvre des règles pour réglementer l'utilisation de la télévision et des ordinateurs par leurs enfants et pour limiter le temps passé avec ces technologies, ce qui réduit directement le temps que les enfants passent avec les médias. Bien que la médiation active implique que les parents expliquent et discutent du contenu médiatique et des comportements appropriés en matière de consommation des médias, ces méthodes n'imposant pas ouvertement de restrictions sur la quantité d'utilisation des médias. L'étude de Nathanson a indiqué qu'une médiation restrictive signalait la désapprobation des parents à l'égard des comportements d'utilisation des médias de leurs enfants. Cependant, de nombreux enfants considèrent la médiation active comme une approbation de l'utilisation des médias. Par conséquent, l'effet de la médiation restrictive est plus fort que celui de la médiation active sur la réduction de l'utilisation des médias. Les résultats ont également démontré que la médiation active et la co-utilisateur étaient plus efficaces que la médiation restrictive dans la protection des enfants contre les risques liés aux médias. Cette constatation est cohérente avec la plupart des études précédentes. Les discussions actives par enfant concernant les médias et leur contenu aident les enfants à développer des compétences de pensée critique et à devenir des consommateurs de médias éduqués qui sont en mesure de se protéger des risques médiariaux. Kirwil indiquait que le rôle principal de la co-utilisateur est d'aider les parents à comprendre comment leurs enfants utilisent les médias et aider les enfants à mieux comprendre les conseils de leurs parents. Ainsi, la co-utilisateur peut représenter une stratégie efficace, en particulier lorsqu'elle est accompagnée d'autres stratégies de médiation. De plus, la co-utilisation n'inclut généralement pas les conversations par enfant concernant le contenu multimédia. Cette présence parentale silencieuse est considérée comme favorable et peut suggérer que le contenu des médias ne doit pas être pris au sérieux. Par conséquent, les effets de la médiation active et de la co-utilisateur sont supérieurs à l'effet de la médiation restrictive dans l'atténuation de l'incidence des risques liés aux médias. Bien que la médiation restrictive ait réduit directement le temps que les enfants passaient sur les médias, cela a augmenté la dépendance aux médias. Une raison plausible est que la médiation restrictive peut ne pas être en mesure d'aider les enfants à développer une attitude moins favorable ou négative envers l'utilisation des médias. Selon la théorie de la dissonance cognitive, les enfants peuvent utiliser les contraintes des parents comme justification de leur comportement de ne pas utiliser de médias. Par exemple, un enfant peut penser « Je n'ai pas regardé la télévision parce que mes parents ne m'ont pas permis de le faire, ce n'est pas parce que je n'aime pas ça ». Ainsi,
ce groupe d'enfants peut avoir des attitudes favorables envers les médias malgré les restrictions parentales sévères et par conséquent peut être plus susceptible de devenir dépendante. En outre, en termes de type de médias, la médiation restrictive a été efficace pour réduire les dommages de la télévision et d'Internet, mais pas des dommages des jeux vidéo. Cette constatation peut s'expliquer par le fait que les parents ont moins de connaissances et d'expériences concernant les jeux en ligne par rapport à la télévision et à Internet. Les enfants peuvent être moins disposés à accepter les instructions parentales en termes de jeux en ligne, en particulier lorsque les parents leur imposent des restrictions sévères. Il convient également de noter que cette constatation a été documentée dans une seule étude précédente qui mérite la prudence dans l'interprétation des résultats. De plus, selon les résultats des analyses des modérateurs, l'âge était un modérateur significatif de la médiation restrictive et de la quantité d'utilisation des médias. Plus précisément, l'effet de la médiation restrictive sur la durée d'utilisation des médias diminue à mesure que l'âge augmente. De plus, les stratégies de médiation restrictive se retournaient contre elles lorsqu'elles étaient utilisées avec des adultes émergents. L'importance des parents dans la socialisation des enfants diminue généralement à mesure que les enfants grandissent. Lorsque les enfants entrent dans l'adolescence, ils commencent à rechercher l'autonomie et l'indépendance. Ainsi, les enfants obéissent généralement à leurs parents, tandis que les adolescents et les adultes émergents ont tendance à résister à l'autorité parentale, en particulier lorsque leurs parents restreignent strictement leur utilisation des médias. Deuxièmement, l'analyse du modérateur du type de risque a démontré que le type de risque expliquait la variance des effets de la médiation parentale. Plus précisément, la médiation restrictive a été efficace pour atténuer les risques de contact et les risques de contenu. De plus, son efficacité était plus forte pour les risques de contact que pour les risques de contenu. Cependant, la médiation restrictive a également augmenté la probabilité que les enfants soient dépendants des médias. Des études ont également indiqué que les effets de la médiation parentale varient selon les différents types de risques. Ainsi, les résultats suggèrent que les parents devraient utiliser différentes stratégies de médiation parentale pour protéger les enfants contre divers risques liés aux médias. Plus précisément, les parents peuvent utiliser une médiation restrictive pour réduire l'incidence des risques de contact et des risques de contenu. Cependant, pour lutter contre les risques et la dépendance des enfants, les parents doivent mettre en œuvre une médiation active et une utilisation de co-utilisation, car l'efficacité de ces stratégies ne varie pas entre les différents types de risques. Ainsi, ces deux stratégies de médiation sont efficaces pour protéger les enfants des 4 différents types de risques. Cependant, leur efficacité dans la réduction des risques de contact et de contenu est inférieure à celle de la médiation restrictive. Troisièmement, le milieu a considérablement modéré les relations entre la médiation restrictive et de résultat, la quantité d'utilisation des médias et les risques liés aux médias d'incidence. Plus précisément, la médiation restrictive a été efficace pour réduire les risques et le temps passé à la télévision et sur Internet, mais pas sur les jeux vidéo et les médias sociaux. Une explication plausible est que la plupart des études précédentes de médiation parentale ne faisaient qu'opérationnaliser la médiation restrictive en tant que stratégie d'élaboration de règles. Cependant, les parents peuvent utiliser de nombreuses approches différentes pour vérifier et restreindre l'utilisation des médias sociaux de leurs enfants. Par exemple, les parents peuvent ajouter leurs enfants en tant qu'amis sur les réseaux sociaux pour déterminer quand et comment leurs enfants utilisent les médias sociaux. Ainsi, il est nécessaire d'explorer les stratégies de médiation parentale de l'utilisation des médias sociaux des enfants à l'avenir. En outre, des études ont indiqué que les parents ont moins de connaissances sur les productions médiatiques numériques contemporaines telles que les médias sociaux et les jeux vidéo pour les enfants que les autres types de médias. Ainsi, les enfants n'acceptent généralement pas les conseils parentaux et les instructions pour ces médiums. Enfin, la culture a considérablement modéré les effets de la médiation active dans la réduction de la durée de l'utilisation des médias et de l'incidence des risques liés aux médias. En outre, les résultats ont indiqué que l'efficacité de la médiation active était plus élevée dans les que dans les pays occidentaux. Une raison plausible est qu'une stratégie de médiation active peut être considérée comme une influence normative. Les parents disent à leur enfant ce qu'ils veulent qu'ils fassent ou non, et les enfants développent leurs normes subjectives perçues d'utilisation des médias, telles que je pense que mes parents pensent que je ne devrais pas aller sur ce site web. Des recherches antérieures ont indiqué que par rapport aux individus occidentaux qui sont plus individualistes, les individus orientaux, qui vivent dans des cultures collectives, sont plus soumis à l'influence de normes subjectives sur la formation de leur intention d'effectuer un comportement donné. Ainsi, cette différence
peut être une explication plausible de la raison pour laquelle la médiation active est plus efficace dans les que dans les pays occidentaux. Cette raison, cependant, nécessite un examen plus approfondi dans un contexte interculturel. Implications pratiques. Cette méta-analyse donne des implications pratiques. Par exemple, pour protéger les enfants contre les risques liés aux médias, les parents sont encouragés à utiliser la médiation et le cousage actif, car l'efficacité de ces deux stratégies pour réduire l'incidence des risques médiatés est supérieure à celui de la médiation restrictive. De plus, bien que la médiation restrictive soit efficace pour réduire le temps que les enfants passent sur les médias et certains risques médiaréaux, c'est au détriment des opportunités que les médias offrent. Les parents doivent également être informés que cette stratégie restrictive peut boomerang et augmenter les comportements médiatiques addictifs des enfants. De plus, l'âge est un facteur que les parents doivent considérer lors de l'utilisation de la médiation restrictive. L'analyse du modérateur suggère que pour éviter les effets indésirables, les parents doivent utiliser une médiation moins restrictive lorsque leurs enfants entrent dans l'âge adulte émerge. Limitations et recherches futures. Malgré nos efforts, plusieurs limites demeurent. Premièrement, des recherches antérieures ont indiqué qu'en plus de réduire les méfaits des médias, la médiation parentale améliore ses avantages. Cependant, cette méta-analyse n'a abordé que les effets de la médiation parentale sur la réduction des méfaits. Deuxièmement, cette méta-analyse s'est concentrée sur les effets des stratégies de médiation parentale. Cependant, elle n'a pas examiné les antécédents de ces stratégies de médiation. Néanmoins, un nombre important d'études ont examiné comment la communication familiale, les croyances concernant les effets négatifs des médias et la consommation des médias affectent la médiation parentale. Ainsi, les recherches futures devraient méta-analyser les antécédents des différentes stratégies de médiation parentale. Enfin, de nombreuses études, en particulier les premières études, n'ont pas fourni les données quantitatives pertinentes pour une méta-analyse. Ainsi, ces études n'ont pas été incluses dans notre analyse. De plus, cette méta-analyse suggère plusieurs possibilités de recherche futures sur la médiation parentale. Premièrement, les recherches futures doivent consacrer davantage d'efforts à comparer l'efficacité de la médiation parentale sur différents types de risques et sur divers médias et cultures, car les résultats indiquent que l'efficacité de certaines stratégies de médiation dépend de ces facteurs. Deuxièmement, même si les résultats indiquent que l'efficacité de la médiation parentale varie selon les différents groupes d'âge des enfants, des études limitées ont examiné les effets de la médiation parentale sur les adultes émerges. De nombreux chercheurs ont indiqué que les adultes émerges sont également vulnérables aux effets négatifs des médias. Ainsi, les futures études devraient examiner comment les stratégies de médiation parentale affectent la consommation médiatique des adultes émerges. Sur la base de ces résultats, des avancées théoriques en matière de médiation parentale pourraient être réalisées de manière plus fructueuse. Troisièmement, même si les résultats actuels indiquent que les stratégies de médiation parentale sont efficaces pour réduire les préjudices causés par les médias, l'ampleur des effets n'est pas importante. Il est donc justifié de mieux comprendre la manière de réduire les dommages causés aux médias. Par exemple, selon les théories du changement comportemental, les recherches futures devraient explorer les effets d'autres facteurs, tels que les influences normatives des pairs et l'auto-efficacité perçue sur l'utilisation des médias par les enfants. Conclusion. Cette méta-analyse fournit une synthèse statistique exhaustive et un résumé des preuves empiriques concernant les effets de la médiation parentale sur la réduction des préjudices causés par les médias, et clarifie la direction et l'ampleur des effets de 3 grandes stratégies de médiation parentale. En outre, les résultats indiquent l'hétérogénéité des tailles d'effets entre les différentes études et identifient ainsi les modérateurs âge, type de risque, milieu et culture qui expliquent les différences identifiées entre les études. Ainsi, cette méta-analyse comble les lacunes de la recherche actuelle sur la médiation parentale. Déclaration d'intérêt conflictuel. Le ou les auteurs n'ont déclaré aucun conflit d'intérêt potentiel en ce qui concerne la recherche, la paternité et ou la publication de cet article. Financement. Le ou les auteurs n'ont reçu aucun soutien financier pour la recherche, la paternité et ou la publication de cet article.